This is Marrakech. Assalamu alaikum. Très bien, très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du décor culturel et artistique marocain. Nous sommes ici en pleine balade dans le parc des sculptures de Marrakech et j'ai avec moi une œuvre d'art pour parler de l'art. Top. Sana El Younsi. Aujourd'hui, je travaille à la Fondation Jardin Majorelle pour le musée Yves Saint-Laurent et le musée Berbère en tant que chargée de conservation. Je participe, je donne un peu de temps à mes amis qui organisent des choses, donc on peut pas, quand on a vagabondé toute sa vie et fait des choses, on peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Déjà, c'est un petit mot, hein, prêter du temps à tes amis. Tu es aussi, depuis cette année, la présidente du Festival En Marche. Pas du festival, mais de l'association En Marche qui organise le Festival En Marche. C'est un projet de cœur. Ben justement, en parlant de cœur, En Marche, je pense que vous en êtes à la 13e édition. 15e édition. 15e édition, et pourtant des festivals, on en a vu, Teiji ou Teimchiou. Qu'est-ce qui fait qu'un festival déjà perdure sur la scène? Parce que bon, je vais parler de ce que je connais, hein, la Biennale de Marrakech qui était un événement phare qui a propulsé Marrakech au niveau international, deuxième festival d'Afrique après celle de Dakar. Pouf, comme des malades. 2014, 5e édition, grandiose. 2016, top. 2018, pas de budget, pas de festival. Pouf. Festival national des arts populaires, 47e édition, j'ai travaillé dessus aussi, une édition grandiose, 50e édition, une édition qui a fait un petit peu pchit pour la 50e édition du deuxième festival le plus ancien du Maroc. Qu'est-ce qui fait qu'un festival perdure? D'abord, comment te dire, enfin, c'est des cas par cas. Moi, je vais parler des cas que je connais. Le Festival des Arts Populaires, malheureusement, je ne connais pas sa cuisine interne, donc ça, je ne peux pas en parler. La Biennale, par exemple, je trouve que le problème ne s'est pas vraiment posé en 2018 parce que le problème vient de la première édition, du moment qu'il n'y a pas eu une équipe qui a été créée depuis le début. Pour chaque édition, c'était une nouvelle équipe. C'est comme pour chaque édition, c'est la première édition. Et je trouve que c'est ce qui a fait un petit peu en sorte à ce qu'il n'y ait pas de continuité, à ce qu'il n'y ait pas de continuité depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'archives, à chaque fois il y a les bureaux changés, donc il n'y a pas de structure vraiment, même si l'association biennale existe depuis 2005 ou je sais pas. 2004. Depuis 2004. Donc arrivons à la 6e édition avec un âge de 12 ans, une nouvelle équipe. Moi j'ai intégré la dernière édition, enfin la dernière entre guillemets, et je savais pas ce qui se faisait avant, je savais pas comment les gens travaillaient avant, je connaissais pas les partenaires d'avant, on peut pas venir à chaque fois et recommencer. En fait, c'est recommencer le travail, et je trouve que c'est quand même dommage, et c'est pour ça qu'il y a cet échec là. Après bon, il y a tous les problèmes financiers, etc. Qui suivent et qui font en sorte à ce que le projet fonctionne ou ne fonctionne pas par la suite. Mais c'est pas que financier, c'est-à-dire que il faut se dire, tout le monde dit on n'a pas d'argent, on fait pas d'événements. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a d'abord toute la méthodologie pour le montage de ce projet-là. C'est une méthode. C'est un projet culturel, c'est aussi une méthode comme n'importe quel projet, je sais pas, financier ou autre, d'autres disciplines. Alors, nous avons maintenant une réelle effervescence de festivals que l'on appellerait New Age. Nous avons les Atlas électroniques, les Oasis Festival, le Art Fair 154 qui ont lieu à Marrakech. C'est des festivals vraiment, mais la première, deuxième édition, pouf, ils se sont inscrits et ils se sont imposés dans l'agenda culturel marocain. Qu'est-ce qui fait leur réussite si l'on devait les comparer à des événements, on va dire, plus historiques ou plus ancrés dans le paysage culturel? Par exemple, la 154, c'est une foire qui a réussi à Londres et à New York. Donc je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas
à Marrakech. C'est une foire qui est spécialisée dans l'art africain, donc on sait déjà, les gens qui viennent, ils savent ce qu'ils vont voir. C'est de l'art africain, il n'y a pas de mélange de genre ou de type ou de discipline artistique, etc. On sait, c'est l'art africain et les gens viennent pour ça. Quand on a une équipe sereine et qui travaille sur plusieurs éditions, parce que c'est un projet, ce qui change c'est juste les éditions, c'est pas le projet qui change. Aussi jeune qu'un événement soit-il, il doit savoir qu'il a une équipe qui est pérennisable, si je peux me permettre. C'est important. C'est vrai que c'est difficile de garder une équipe toute l'année, financièrement parlant. Après, il y a des financements pour ça, il faut savoir les chercher. Mais c'est important. C'est important parce que c'est ce qui fait la sécurité de l'événement et c'est ce qui donne l'assurance, comme j'ai dit, à tous les partenaires et même au public. C'est-à-dire qu'ils vont voir une personne la première année, ils vont revoir la même personne l'année d'après. Ça veut dire que c'est sérieux. Et quand c'est sérieux, on fait confiance et c'est important. Si on prend l'exemple de Oasis et d'Atlas Électronique, ils ont beaucoup de public parce que les gens achètent leurs tickets. Je crois qu'il y a une évolution même dans la mentalité des gens, et ce qui est normal parce qu'on est quand même au 21e siècle, avec l'ère d'Internet, etc. On voit ce qui se passe à l'étranger, mais les gens sont prêts à payer pour aller voir des choses qui les intéressent. À travers la musique électronique, comme par exemple pour Atlas, ils arrivent à faire connaître Gnawa, Tramaraxia et tout ça on connaît. Jajouka, pas beaucoup de jeunes connaissaient. Maintenant ils savent que Jajouka c'est un village qui existe dans le nord, où les Stones sont passés dans les années 70, etc. Tes événements préférés à toi, c'est l'UNC au Maroc? Évidemment En Marche. Et en plus en 2020, ça va être la Biennale de danse en Afrique, qui va être organisée par la 15e édition du Festival En Marche. Donc ça va être une programmation différente de toutes les années d'avant, assez chargée, avec un bon contenu de qualité. Donc voilà. Mais il y a quelque chose de très important, et moi je travaille comme ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un impact sur la population locale ou sur l'endroit ou la communauté ou quel qu'il soit. On ne peut pas venir et prendre le lieu comme un décor et partir le lendemain. Il faut arrêter de faire du one-shot parce que la culture, c'est pas un divertissement, c'est quelque chose de très important pour l'évolution. Et pour notre évolution à nous, on en a besoin. Et c'est le seul moyen pour nous discipliner. Moi, je trouve que la culture, c'est important pour notre discipline. Voilà. Top. Top. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, tapez la cloche. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça, mais en fait, tout le monde sur YouTube, il dit ça. La cloche! Appuyez sur la cloche. This is Marrakesh.